Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Creature Comforts. Creature Comforts, c'est un jeu très cute, c'est un jeu facile c'est un jeu de gestion de ressources, de gestion de dés, c'est un jeu où il y a des cartes, où il y a plein de choses. Alors, ça a quand même besoin de rangement un peu. Alors, si vous êtes comme moi et vous cherchez à améliorer le rangement de vos jeux, c'est un exemple parfait de il y a bien du stock dans la boîte, puis il faudrait vraiment s'y attaquer. Alors, c'est ce que je fais là. J'ai choisi pour le faire encore du carton ordinaire et de la découpe laser, mais je vous rappelle qu'on aurait pu le faire, qu'on peut faire plein d'autres choses pour organiser. Et vous allez voir, je vais peut-être mixer des choses cette fois-ci. Je vais regarder un peu de quoi ça a l'air, puis je vous reviens avec ma solution. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Creature Comforts? Beaucoup de matériel dans ce petit jeu bien sympathique. Évidemment, des cartes de tous les formats, des cartes gigantesques pour les saisons, des plateaux de joueurs. Tout est très mignon dans ce jeu-là. Les petits meeples avec les dés de couleur pour chacun. Vous avez le jeton premier joueur, une petite rondelle de dés. Moi, j'ai ajouté à mon jeu des sous-noirs canadiennes pour remplacer la monnaie de carton. Parce que j'ai réussi à trouver quelqu'un qui avait encore des sous-noirs. Hein. Chez nous, ça n'existe plus, les 1 sou. Alors, j'ai d'autres cartes. Un plateau à ajouter et tout plein de petites ressources ici présentes. Alors, ça fait beaucoup de petits matériaux. Et là, regardez comment c'est triste. Ça, c'était les sous. Et ce sont vraiment des sous noirs canadiens, ça, hein? Comme ça. Avec la petite feuille d'érable. Mais là, avec des vrais, ça va être franchement plus sympathique. Mais ça fait quand même beaucoup de matériel à classer. Et ça fait beaucoup trop de sacs de plastique. Et vous avez le plateau de joueur, le plateau de jeu comme ça. Qui n'est pas très grand, mais dont on se sert beaucoup de l'extérieur. On met des cartes ici, il y a des cartes là, il y a donc une pioche à côté, puis toutes sortes d'affaires. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de simple, mais efficace. Alors, je vous place ce que j'ai organisé, puis je vous montre ça tout de suite après. OK, je vous présente la solution pour Creature Comforts. Ça n'a pas été simple. J'ai recommencé plein d'affaires, tout le temps. Alors, j'ai dû calculer l'espace de la boîte en fonction de ce que je devais mettre en dessous, entre autres. Donc, il y a plusieurs étapes pour y arriver. Si j'enlève tout ça, je vous montre que là, j'ai décidé pour le moment de mettre le plateau dans le fond, mais qu'il n'y a aucune raison pour faire le contraire. Alors, je pourrais mettre, voyez-vous, j'ai fait une boîte longue pour mettre chacun des pièces des joueurs. Ça rentre assez serré. J'ai fait le même rangement pour accommoder les autres pièces. J'ai trouvé sur Thingiverse des petits supports à dés. C'est comme des petits crêtes. Fait que ça va vous être sûr que les personnes, quand vous allez, que les dés vont rester sur le bon côté, parce que c'est un enjeu pour faire virer les dés. J'ai mis les ressources ici, les 6 ressources de base ici, puis j'ai mis les plus 1, moins 1 là, et les livres, c'est pas vraiment des ressources, mais je les ai mis là en attendant. Mais pas en attendant, mais je les ai mis là quand même. J'ai pas mis... j'ai pas jeté les petites pièces, là, mais c'est ce que j'ai remplacé par des sous, comme je vous avais montré. Et par-dessus ça, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Bien, il faut rajouter, évidemment, quelques pièces atypiques, comme ces grandes cartes-là, cette pièce-là, sur laquelle on va mettre les dés communs comme ça. Alors, on ne joue pas beaucoup avec ce bout-là, nous autres. C'est comme se dire que c'est pas super essentiel. Alors, il y avait le truc pour mettre les dés, pour aller chercher des ressources, comme ça.
en fait, c'est lui qui va là parce qu'il est un petit peu plus large. Dans lui, j'ai mis quoi? J'ai mis les énormes cartes de saison. Comme ça. J'ai mis les plateaux des joueurs qui rentrent comme ça. Et j'ai fait un trou dans le fond parce que c'est... S'il faut aller les chercher, on peut juste les pousser comme ça et ça facilite le tout. Alors, par-dessus ça, les cartes. Et ça a la même largeur. Fait que ici, vous avez les grandes cartes. Puis ici, vous avez les cartes de confort, évidemment, que j'ai mis dans de l'origami. Parce que c'est pas parce qu'on fait des rangements qu'on ne veut pas que nos cartes s'abîment. Alors, si vos cartes ne bougent pas parce qu'elles sont dans des petits paquets comme ça d'origami, bien, c'est plus facile à tenir ensemble. Vous mettez ça comme ça ici. Alors, vous avez les cartes aussi pour les extensions, les ajouts à votre maison, là, tout ça. Et l'argent qui va rentrer là. Alors, je peux remettre le plateau de jeu, le livre de règles, et vous allez avoir quelque chose qui va bien tenir et qui ne va vraiment pas bouger. Celui-là, j'ai rajouté de l'origami aux boîtes. Il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu changes de méthode maintenant? » Bien, en fait, j'expérimente des choses. Alors, c'est ça. Il y a plusieurs trucs à regarder, plusieurs façons de faire. Alors, Creature Comforts, un jeu où il y avait quand même beaucoup de choses à organiser et c'est important dans ces moments-là d'être très méticuleux, de bien mesurer. Il y a une boîte, je l'ai refait 3 fois dans ce truc-là, ça marchait juste pas. Je ne sais pas ce que j'avais cette journée-là, mais mes mesures ne fonctionnaient pas. L'important, c'est de vous y retrouver. Je ne sais pas s'il y aurait de la place pour si vous mettez des sleeves ou pas. Vous avez vu, j'ai quand même mis de l'origami pour protéger mes cartes, pour pas qu'elles bougent. C'est pas grand-chose, mais ça fait souvent une différence. Et là, je l'ai fait dans du carton, mais si vous allez sur MakerCase, vous prenez, au lieu de faire des boîtes en coche, vous faites des boîtes sans encoche et vous allez avoir un plan déjà tout fait pour vos boîtes. Ce qui n'est pas fou, vraiment pas fou. C'est intéressant tout le temps d'avoir ce genre de choses-là. Alors, j'espère que vous appréciez, j'espère que c'est instructif pour vous. Si vous voulez en apprendre plus ou avoir plus d'idées, je vous conseille aussi d'aller voir les ludistes origamistes sur Facebook et le groupe Pimp ma boîte de jeux, qui aussi regorge d'idées intéressantes pour vous donner de l'inspiration et des idées quand vous voulez organiser quelques jeux. Alors, c'est pas difficile, mais ça donne d'autres idées différentes, un peu là, comme dans une vidéo précédente où j'avais Black Orchestra, je me suis vraiment inspiré de quelque chose que j'ai vu. T'sais, alors, on arrive avec nos propres solutions, puis nos propres problèmes, puis nos propres adaptations, mais on a le droit de se laisser inspirer. Faites-le abondamment. Pimp ma boîte de jeu, c'est une bonne place pour le faire. Alors, n'hésitez pas, posez des questions si vous en avez. Vous pouvez toujours vous abonner et activer les petites cloches pour être notifié la prochaine fois qu'il y a une vidéo. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.